qu'on brasse parce que franchement, vu toute l'actualité anxiogène, j'ai des boules au ventre. Oui. Ouais. Non, il semblerait qu'apparemment on peut tuer un musulman sans problème. En France, l'islamophobie n'existe pas. Oui, c'est vrai. Dans la mosquée, non, c'est ça. Exactement. D'ailleurs, peut-être que ce petit jeune homme s'est inspiré de GTA puisqu'il a apparemment tué gratuitement comme ça. 55 couteaux. Ouais. Les politiciens qui disent. Et on en parle beaucoup moins que. Il y a la France Insoumise qui a défendu et ils les ont traités de tous les noms juste parce qu'ils ont dit on peut quand même. Mais c'est généralement au gouvernement en place qu'on demande on est d'accord, bien sûr. Voilà. Mais lui, c'est vrai, dans une mosquée, donc c'était quoi? C'était quelqu'un qui était venu prier normalement. Et j'entends certaines personnes dire des petites excuses, c'est un étranger. Il est en situation irrégulière. Ah oui, d'accord. Oui, donc c'est pas de sa faute. Direct, on trouve des. Oui. Ça aurait été quelqu'un d'une autre confession. Ça aurait été jour férié. Non, c'est même pas du coup que c'est pas que sa faute, c'est qu'on dit c'est pas grave, c'est presque un citoyen quoi. Et il y a eu une personne donc de LFI, je crois, ou alors le média qui a donné une piste de réflexion intéressante, c'est que c'est la conséquence directe de tout le climat islamophobe qui est véhiculé par les politiques et par les médias de type Pascal Praud, qui légitime le fait de dire que les musulmans sont un cancer. Il y a même un politicien, je ne sais plus si c'était Attal ou un autre, peu importe, je ne me rappelle plus, mais un gars du gouvernement qui a dit « à bas le voile ». Oui, c'est Retailleau. Oui, Bruno Retailleau. Retailleau. Donc, ministre de l'Intérieur. Voilà. Donc forcément, tu vois quelqu'un comme ça. Le voile, comme si c'était un danger pour notre pays. Voilà. Donc après, on se dit pourquoi les femmes se font retirer le voile dans le métro, agressées. Forcément, si t'es un politicien qui dit le voile, il y a des gens qui vont. Ça libère la parole. Il y a des gens à faible d'esprit parce que tout le monde va pas le faire évidemment, mais les plus faibles et les plus tarés quoi. Les plus tarés, les plus faibles. Mais c'est très étrange en général. Peu importe le parti politique qu'on soutient, si vous en soutenez, moi, ce qui me dérange, c'est vraiment le processus de raisonnement des politiciens. Et je comprends pas aujourd'hui le rapprochement qu'essaie de faire le gouvernement avec l'extrême droite. Est-ce que c'est parce qu'il ne voit vraiment aucun politicien qui pourrait récupérer la ligne d'Emmanuel Macron en 2027 et qui mise tout sur Bardella? Parce que pour moi, Marine Le Pen, j'ai jamais compris. Tout le monde est tombé dans le traitement médiatique qui disait la pauvre, la martyre et tout ça. Marine Le Pen, si j'étais du Rassemblement National, je serais content qu'elle soit plus là. Elle n'a jamais voulu, on en avait parlé dans cette émission, elle ne voulait jamais gagner les élections présidentielles. Le meilleur truc pour le RN, c'est qu'elle ne soit plus là. Mais Bardella, tout va c'est dans pas le mieux, sens du RN. Et pourquoi le gouvernement donne autant? Oui, non mais voilà. Mais c'est une bonne question. De toute façon, on le voit, il y a une extrême droitisation dans toute l'Europe. Et je pense, moi, en tout cas, de ce que je vois, plusieurs personnes qui en parlent mieux que moi, de cette nécessité du capitalisme de se rapprocher d'une politique très sécuritaire pour continuer à perdurer. Et c'est vrai que l'extrême droite, c'est le meilleur allié du capitalisme qui est en déclin. Et cet ultra-capitalisme qui a besoin de tout miser sur le sécuritaire et sur la peur, l'extrême droite, c'est parfait. Bon, moi, c'est une petite théorie que je trouve. Mais en tout cas, Lazare, tu as bien fait d'aborder le sujet parce que c'est vrai qu'on aurait pu passer à côté là dans les sujets qu'on voulait aborder là. Aborder là, pardon. Et du coup, c'est la fin de semaine. Et du coup, ce qui est fou, c'est qu'en fait, là, on paye vraiment le prix d'aujourd'hui n'avoir aucun espace en société pour discuter de ces sujets-là. La transition est toute faite. Parce que du coup, la gauche, qu'on soit de gauche, qu'on soit de droite, en fait, on a tellement de dénominateurs communs, qu'on soit population d'origine, qu'on soit immigré. Aujourd'hui, on vit tellement d'évolution de société et on n'en parle pas ensemble et on laisse juste BFM nous dire quoi penser, etc. Et donc, on s'en fiche que ça ne doit pas être des médias, que ce soit des médias libres ou des médias traditionnels. Personne ne doit dicter comment on doit penser. Par contre, on doit arriver, nous, en tant que société, à se mettre autour de la table puis à dire, OK, qu'est-ce que toi, tu ressens quand il y a trop d'immigration? Qu'est-ce que toi tu ressens quand on entend ça sur la stigmatisation des quartiers, ou alors là on en vient sur une stigmatisation complète d'une ethnie? Ça n'a aucun sens. Donc, le dialogue, le lien, en fait, c'est ce qu'on essaie de faire toujours, et ce qu'on essaie de faire avant-hier aussi avec BAM, essentiellement, c'est montrer, on peut être en désaccord, mais il faut parler, il faut nourrir le débat, il faut créer des liens, il faut fédérer. Gauche, droite, on s'en fout, musulmans, juifs, chrétiens. En fait, le problème, c'est qu'ils capitalisent les élites sur la désunion des personnes et sur la division. Moi, je dis tant que c'est pas un Libanais, ça va.
Aïe, aïe. De quoi Ça, le Béné, quoi. Tant que c'est un peu un Béné qui fait quoi Non, je pense qu'il t'attaque directement. Oui, mais qui fait quoi? J'ai pas compris le lien, j'ai pas réussi à raccrocher le wagon. Moi je dis Kumbaya tant que c'est pas un Libanais. Non, mais J'ai essayé de rigoler avec toi. Moi, il y a Saturne qui me stigmatise qui me discrimine parce que je suis habillé en vert pomme. Tu es une minorité aujourd'hui. Je suis en minorité. Je pense qu'en général, les gens qui portent du vert, on est en minorité. Saturne dit qu'il ne manque plus que les pistaches. Elles sont là, les pistaches. Techniquement, Romain et moi, on a une chose en commun. J'ai un De vert. pantalon vert. Non, mais Tu vois Saturne. ce que je dis, Marco, c'est intéressant le dialogue. Tu vois, il y a des... Moi, après, quand même, j'ai du mal avec certaines choses. Tu vois, c'est à un moment donné. Je vais essayer de parler sans l'émotion et en étant purement objectif. À un moment donné, je comprends pas. Il y a des causes où tu peux que adhérer et il devrait y avoir 100% des êtres humains qui doivent être là. Par exemple, un tel. Je comprends pas. Tu vois, t'as un meurtre, c'est flagrant, c'est édifiant, t'as les preuves, c'est avéré. Et je crois que Bruno Retailleau, dites-moi si je me trompe, mais je crois qu'il a refusé de voir la famille, en tout cas il s'est pas manifesté, pas de discours. Par contre, dès que c'est des personnes d'autres religions, là il condamne, et il a raison de le faire, il faut le faire. Mais fais-le pour toutes les religions, ou alors fais-le pas. Mais c'est tout mais ou parce rien. que toi tu penses Ne qu'il fais a pas du pas sélectif. parce que tu penses que ces gens-là ne sont pas mus par un autre agenda. Ces gens-là, leur agenda, c'est pas de réunir les Français autour d'une cause commune. C'est vrai. Ah oui, c'est intéressant parce que là tu ramènes à la politique, Voilà. mais je Mais pense je que comprends, il a raison. Miloud, Mais c'est. tu parlais de Retailleau du ministre ou tu parlais des gens, des vrais gens? Non, de Retailleau ministre. Ah oui, notamment, non. et puis tu vois, et puis oui, non, parce que je pense que les gens, quand même, malgré tout, les Mais gens. tu crois encore que ces gens-là vont faire la vraie... Non, mais je me dis que. Non, t'as raison, peut-être Il a un grand cœur. que c'est très naïf à un moment donné, je sais pas. Ah ouais, t'as un trop grand cœur Mais là. peut-être qu'à un moment donné, en fait, normalement, soit tu condamnes tout. Après, bon, tu D'accord. condamnes tout, tu condamnes rien dans ce cas-là. Ah, mais c'est- Tu fais pas du sélectif, tu prends pas ce qui t'arrange, tu fais pas de la. Tu vois ce que je veux dire? Mais Et- ces gens-là ne pensent que par le sélectif. On va sortir une émission là, Ah, c'est avec vrai, c'est Paul-Antoine Martin, et c'est fascinant. Ces gens-là, ils ont plus rien d'humain, ils servent leur caste, ils ont pas d'amis. Enfin, si, Ils ont sont leurs même amis, mais apatrides, pas- je vais dire. Ils Ils sont s'en apatrides. foutent de la nation Ils française. sont c'est terrible. apatrides, ils sont anti-ethnie. Ils se vendent nos industries, ils vendent notre économie aux Américains. Ouais. Alors qu'il y ait des morts, en plus il y a des attentats sous faux drapeau, qu'il y a un mort dans une mosquée, franchement ça les dérange pas. Non, mais Ah, là, bah, pour. on l'a vu. Ouais, non, mais C'est ça qui est terrible, vraiment, mais je suis d'accord avec pour toi. voir un côté humain chez... Non, mais t'as raison de dire, en tout cas, non, mais tu dis, nos politiciens devraient être comme ça. Mais aujourd'hui, il faut quand même arrêter de voir nos politiciens comme des gens qui essaient de vraiment parler à des êtres humains. Ils parlent à des chiffres pour leur sondage. Et ils sont bien prêts à dit, faire bien dit, leur ouais. communication politique sur... C'est vrai. C'est vrai. Écoute, merci C'est Lazare le- hein, pour le. Ouais. Je crois qu'il avait 22 ans, le pauvre. Une autre, Ah ouais. une autre petite news ironique et marrante. Sans transition, allez. Ce même gouvernement maintenant veut faire payer les prisons par les prisonniers. Ah oui. Ah bon? Mais je l'ai mis dans le groupe. Et donc les prisonniers qui sont trop pauvres, on les fout. Ah bah, justement, moi je trouve ça intéressant. Parce que si tu peux pas payer, eh ben tu n'as pas. Tu restes dehors. Tu vas pas en prison. Tu vas pas en prison. Ça serait marrant. peux J'ai pas pas les payer. moyens de payer la prison. Moi d'aller en prison. Non. Ce monde est génial. Oui, non. Mais alors, là, on rigole. on rigole, mais ça va, c'est pas ça très va drôle. beaucoup plus loin. Mais justement, ça rejoint le premier sujet, Miloud, qui nous écoute déjà plus. Non, j'écoute, il y a Patrice qui disait qu'apparemment Retailleau, excuse-moi Romain, Ouais. apparemment il devrait recevoir la famille. Alors, mea culpa. Ouais, Parce que là, je m'écoute. Il y a pas de mea dit qu'il culpa, veut c'est pas les pour ces recevoir. gens. Il a pas dit qu'il veut pas recevoir. Je voulais te dire ça tout à l'heure. Ok. Il a dit c'est difficile de les trouver parce qu'ils sont en Afrique et on sait pas qui est le cousin, qui est. Voilà. Ah oui, d'accord. ok. L'excuse, Ok, c'est ok. difficile. Ah, On n'a pas ouais. son 06. Non, mais désolé, attends. on peut Mais pas non, le- mais pas. Pourquoi je dis pas de mea culpa? Parce que c'est sur. Ça, c'est des stratégies politiques où en fait, ils donnent. C'est comme quand Emmanuel Macron à l'époque avait dit on les emmerde, les Français. Ils testent jusqu'où les gens réagissent C'est un ou peu non. ça, ouais. Et donc, en fait, là, t'as un moment. Tu vois, il pourrait dire les Arabes, c'est tous des. Je sais pas quoi. Ouais. Et pour voir comment les gens réagissent. Par contre, là, ils se feraient insulter. Donc, tu dirais, ok, pardon, je vais rencontrer la famille, etc. Tu vois ce que je veux dire? Je grossis le trait, mais il faut bien comprendre, nous, notre métier, c'est en tout cas d'essayer de faire comprendre le fonctionnement des politiques mais les gens qui voudraient penser sainement comme tu le fais, quoi, Mimi, tu vois. Ouais, j'essaie. Après, tu vois, on n'est pas. Peut-être que ça. Alors, je dis pas qu'on aurait. En fait, je vais essayer d'être juste. Vous allez sûrement me tomber dessus, mais. On n'a pas besoin de raison, t'inquiète. D'accord. Non, ouais, c'est vrai. Moi, je leur en veux pas que les politiques fassent des erreurs. C'est normal, on en fait tous. On ne leur demande pas d'être parfait. On aurait certainement à leur place fait des erreurs. C'est normal. Mais là, il y a des questions d'humanité, tu vois. Pour moi, que tu sois juif, bouddhiste, etc., tu dois tout condamner sur toutes les religions, tu vois. Un juif demain se fait assassiner, c'est grave, on condamne. Un musulman, un athée, un bouddhiste, ce que tu veux. Ouais. Mais le problème, c'est que, comme tu as dit, on est dans le sélectif. On prend ce qui nous arrange, on prend ce qui sert nos intérêts.
Et souvent, les hommes politiques, ce qu'ils font, c'est qu'ils maximisent ce qui les intéresse et ils minimisent ce qui ne s'intéresse pas. Tu vois, comme on voit d'hab, pas, hein. tu vois ce que je veux dire. C'est bien Et résumé. là, je vous rejoins, c'est vrai. Mais bon, Magnifique, voilà, c'est vrai. c'est un aparté. magnifiquement bien résumé. C'est un aparté.